Bonjour, bienvenue Paris Certain Movie Awards, 16e édition, année 2026. On a commencé toutes les Q&A online. On commence les screenings, les projections des films online à partir de demain ou de dimanche. On commence ce week-end. Donc là, le festival a déjà bien commencé. Et aujourd'hui, là tout de suite, j'ai deux invités, Marina et Anastasia, qui sont en compétition dans la catégorie script et dans la catégorie court-métrage français. Bonjour ou bonsoir pour Marina, parce que Marina, si je me rappelle bien de ce qu'on vient de dire, tu viens d'Argentine, tu parles français, mais là tu es à Taïwan, c'est ça? Oui, Et oui, il est c'est 8 ça. heures du soir à Taïwan, donc merci d'être avec nous. Anastasia, tu es à Paris? Oui, 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 actuellement à Paris, oui. On va commencer tout simplement, je vais vous laisser vous présenter. Anastasia, si tu veux commencer, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire des films. Ok, mais moi, du coup, je suis comédienne à l'origine. J'ai fait une formation de comédienne. J'ai aussi j'ai travaillé sur plusieurs séries, sur des courts-métrages, etc. Et je suis aussi danseuse sur patin à roulettes, professionnellement. J'en ai fait pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je travaille enfin, sur des spectacles, sur des événements. Enfin, voilà, je travaille régulièrement là-dedans. Et donc c'est une première réalisation pour moi. Je suis passée à la réalisation avec ce court métrage. Et je joue aussi dedans parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce sport. Et puis c'était aussi le but en tant que comédienne de jouer un rôle enfin quelque chose qui me Qui te plaisait. convient? Donc voilà, c'est un premier court métrage et j'espère pas le dernier. Ok, super. Marina, est-ce que tu peux nous dire, toi, quel est un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à écrire des scénarios? Bon, je suis écrivain. J'ai commencé à écrire du théâtre quand j'avais 25 ans. Et, et après, j'étudiais peinture, de la peinture. Je suis peintre. Et j'ai combiné les deux. Et après, j'ai commencé à faire de puppetry, les marionnettes, des marionnettes. Et l'année dernière, je voulais écrire un film parce que je voudrais explorer des sujets, themes, et qui étaient, comment est-ce par rapport à la solitude. Alors, D'accord. j'ai commencé à explorer ces personnages qui m'intéressaient et qui étaient vraiment seuls. Donc ça, c'était l'origine de l'idée du scénario. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça raconte? Quelle est l'histoire de ce script? Et comment est-ce qu'il l'origine, De vous quoi ça disiez? parle? What's the Ah, pitch? oh, alors, alors, c'est très bizarre parce que le nom du film, c'est Wondercut, Mhm. qui n'existe pas à ce mot. C'est un mot que je pense que n'existe pas. Et alors, c'est l'histoire des amis qui travaillent à une gas station. Et Dans après une un certaine jour, sens. après un jour, il y a une chose qui va. Comment est-ce que dit? Suddenly, il y a beaucoup des animaux. D'accord. Euh, Beaucoup d'animaux et, qui arrivent. puis comme les lions Des lions, éléphants. des animaux sauvages qui arrivent. Oui, oui, sauvage, oui. Et alors, cette vie euh, change complètement parce que c'est un scénario très bizarre. Et, et le sujet, comme j'avais dit, c'est la solitude. Et les personnages ont trouvé une manière de ne pas être seuls. D'accord. Et, et bon, c'est ça. Ok. Anastasia, de ton côté, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la logline, le résumé du film, de quoi ça parle? Oui, alors ça parle du coup d'une jeune patineuse sur roulette, patinage artistique, qui a fait ce sport depuis qu'elle est jeune, qui s'est blessée au genou et donc elle a du mal à retrouver un petit peu son niveau et à côté de ça, elle rêve de faire des études, de changer de chemin, de parcours et du coup, elle se rend compte que, bah, la compétition qui arrive, très prochainement, ce sera certainement sa dernière et donc elle doit dire, au revoir,
à son sport qui l'a guidé pendant des années. Et voilà, ça parle de passion, d'échec. Et Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? non, c'est pas vraiment autobiographique. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Non. Non, Après, il y a donc des du choses coup, qui... follow-up question, question qui vient après. Est-ce que c'est une peur que tu as de la blessure, comme beaucoup de sportifs? Oui, en fait, oui, il y a des choses qui viennent de moi. Par exemple, la blessure au genou, c'est quelque chose que j'ai en partie, qui est pas aussi importante que dans le film. Mais je me suis d'ailleurs blessée pendant le film davantage pendant le tournage. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vient... Enfin, le fait de devoir dire peut-être au revoir à quelque chose qui me convient plus, c'est quelque chose qui correspond plutôt à mon parcours de comédienne, qui est vraiment ma passion. Et des fois, je me dis, si cette passion me rend plus heureuse, est-ce que je vais devoir faire autre chose? Et ça, c'était quelque chose que j'ai mis dans que je retranscris au sport, mais qui n'est pas directement autobiographique. Ouais. Ok. Le fait de te mettre en comédienne principale, je comprends tout à fait la particularité. C'est-à-dire que des patineuses sur roulette, il doit y en avoir. Oui. Des actrices, il y en a. Des actrices qui peuvent être patineuses sur roulette et être crédibles dans le film, ça a dû être plus compliqué. Alors, quelle était la difficulté pour un premier film en plus, de te diriger toi-même en quelque sorte? Comment tu as géré ça? C'était très compliqué, oui. Surtout qu'on était une toute petite équipe, on était 6 ou 7, et du coup, en fait, on était 2 comédiens et on se fait énormément confiance, on se connaît très bien, et du coup, on n'est jamais tous les 2 à l'écran, sur le même plan. Donc en fait, on se servait un peu de ça pour se diriger. Ok, oui, c'est vrai, c'est des champs contre champs, mais vous n'êtes jamais dans la même image, dans la même frame. Donc c'est vrai qu'on se faisait des retours. Après, je regardais systématiquement les retours à la fin de chaque plan. Et voilà, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Je le ferai peut-être pas de nouveau pour un prochain film parce que c'est pas évident comme dispositif. Ouais. C'est très. Déjà, diriger des comédiens, c'est pas facile. Ça demande de la concentration, ça demande d'être entièrement disponible sur ça. J'ai une très admiratrice, par exemple, de Mathieu Kassovitz, qui est un très bon réalisateur, qui est aussi un super comédien, et qui arrive à faire les deux, j'ai l'impression, avec une facilité déconcertante. Bref, fin de l'aparté. Marina, je reviens vers toi. Wondercut, est-ce que c'est ton premier scénario? Oui, j'ai écrit un autre, mais oui, c'est le premier, je pense. Ah, j'ai une question pour Anastasia, est-ce que je peux Vas-y. demander? Comment est-ce que vous avez fait le cours? Qu'est-ce que vous avez utilisé, le caméra? Est-ce que je peux demander? Oui, on a utilisé une FX6. FX6 avec des optiques Cook. Alors, vous Donc, avez de l'expérience. Je peux demander une une autre caméra Sony avec une série Sony d'objectifs Sony spécifiques à cette caméra. Marina, tu voulais savoir quoi? Non, et vous avez d'expérience avec les caméras ou le... Non, j'avais surtout un très bon chef-op. Oh. Je vous avoue que c'était pas mon domaine d'expertise. J'avais un très bon chef-op qui m'a énormément aidé. Jean-Mathieu Fredo. Tu poses ces questions, Marina, parce que tu envisages de passer en production, de Non. mettre... Je pense que je ne peux pas faire ça. C'est très difficile, je ne sais pas. Non, j'aime écrire, c'est comme ça. Tu as dit que tu avais écrit déjà avant, que tu étais écrivain, que tu étais auteur. Donc, du coup... J'avais commencé avec du théâtre à New York. Okay. Là, je faisais beaucoup de théâtre. Et après, Wondercut est mon premier film. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à écrire le film, parce que dans ma tête, tout est théâtre. Mais je m'ai rendu compte que écrire du film, pour moi, c'est plus facile que le théâtre. Mais bien sûr, c'est très différent. Oui. Et quand je commençais à écrire, facile pour les scènes, parce que vous pouvez cut,
C'est rien. D'accord. Je parle chinois. Vous savez beaucoup de... Mais le théâtre, c'est une autre chose. Parce que c'est un décor qui est fixe, donc tu es obligé de garder Oui, ça avance toujours. Tu peux pas t'arrêter, changer le oui, oui, décor. oui, Et... oui. C'est différent. Et avec Wondercut, au début, je commençais à récolter des images parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais écrire. Je n'avais Ok. pas une idée ou une histoire. Alors, je commençais à récolter des images. Et en Argentine, il y a un dramaturge très connu. Il a dit que pour commencer à écrire, il a besoin d'une image qui, en elle-même, a une contradiction ou un problème. Et quand je commence à récolter des images, mes images, non, pas de problème. Très, très belles ou très étranges, mais pas de problème. Alors, Ouais. parce qu'il n'y a pas de problème, je récolte beaucoup des images et je commence à Sélectionner. sélectionner. Je commence à sélectionner des images que j'aime, des images que je pense que n'ont pas de fonction. Donc en fait, tu commences par un mood board en fait. C'est-à-dire que tu collectionnes des images, des références, des idées, des couleurs, des textures, et ça Par t'aide exemple, après à aller. par exemple, oui, par exemple, si je suis en train de lire un livre et il y a quelques images que j'aime, je la sélectionne, après je la change. C'est comme ça. Ou un feeling. Et après, je commençais à collecter des images et j'ai vu cet homme qui est très seul. Alors, je pensais, oh bon, cette histoire, c'est sur un homme qui est seul et c'est le personnage principal. Mais après, je commençais à écrire et des autres personnages étaient très intéressants pour moi. Alors, ce n'est pas un main character. Ils sont tous très, très importants. C'est des personnages secondaires, mais qui ont vraiment un rôle dans l'histoire. Oui, 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 oui. Ok. Anastasia, est-ce que toi, tu as fonctionné aussi avec des images de référence, avec des films de référence quand tu parlais au chef-op, par exemple? Est-ce que tu lui disais, tiens, je veux que ça ressemble à ça, ou j'ai bien aimé ce film? Visuellement, comment tu as élaboré le style? Mais j'ai surtout, en fait, j'avais des décors en tête, notamment le terrain d'entraînement. C'est un terrain d'entraînement sur lequel je me suis entraînée très longtemps. Du coup, j'ai écrit à partir de ça, surtout à partir des décors que j'avais en amont. Pareil pour le gymnase, je savais que j'allais tourner là. Donc c'est sûr que, enfin, moi j'ai construit comme ça un peu l'imaginaire. Donc, tu es parti des décors que tu savais que tu allais, auxquels tu savais que tu allais avoir accès, pour te permettre finalement d'écrire ton film et de le positionner dans des environnements que tu maîtrisais. C'est ça, c'est ça. Tu as dit que tu l'avais écrit toi-même, c'est ça? Oui. Ok, donc tu l'as écrit, tu l'as réalisé. Est-ce que tu as participé au montage aussi? Non, 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 il y avait une monteuse, Bérénice Fontenay, qui était là. Après, j'étais à côté, oui. On était ensemble, mais elle a fait une... Enfin, il y avait quelqu'un au montage, oui. Comment tu as... Ça fait combien de temps que tu as fini ce film? Ça doit faire 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi? Ok. Ouais. Donc, tu as quand même du recul maintenant dessus. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience de réalisation? Parce que du coup, pour un premier film, c'est beaucoup de responsabilités. Et puis quelque chose, un sujet que tu connaissais, certes, mais quand même, qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui de cette entreprise? Déjà, j'ai essayé de faire simple, justement, pour ce premier, parce que voilà, quelque chose enfin, des décors simples. Mais si je devais faire une critique par rapport au travail que j'ai fait, c'est que j'aurais pu filmer. Je sais qu'on a eu ce problème au montage, j'aurais préféré avoir des séquences en plus. Ok. Plutôt, parce que j'avais énormément coupé au scénario juste avant de tourner. Et en fait, j'aurais bien aimé garder un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus vaste. C'est généralement un enseignement qu'on apprend en commençant à faire des films. Ouais, j'imagine. C'est avoir de la matière au montage. Couper un scénario, oui, ça se comprend, surtout si tu as un décor qui manque, si tu as trop d'acteurs, si les complications de production font que, bien sûr. Mais effectivement, ouais, tu as envie d'avoir la matière au montage. Ouais.
Parce qu'après, si tu n'as pas filmé la séquence, tu peux pas la fabriquer, tu peux pas l'inventer. Donc du coup, ouais, c'est. Mais le film fonctionne quand même très bien sans ça. J'aurais pas imaginé que dans ta vision, il manquait quelque chose ou qu'il y avait des choses que tu aurais. Je pense qu'il fonctionne comme ça, oui, parce que l'histoire est simple, mais oui, oui, j'aurais pu rajouter quelques petites séquences. Je sais pas, je préfère pas y penser pour pas avoir de regrets, Oui, mais pas avoir de regrets. Non, mais ça marche. Ça marche. Puis même, c'est la manière dont c'est fait, qui est assez simple, qui moi m'avait paru un peu intimiste, mais qui fonctionne très bien avec des plans où il y a très souvent qu'un seul personnage à l'écran, quasiment tout le temps. T'es avec eux en fait. Moi j'ai pris ça pour un choix artistique et du coup non ça marche très bien. Donc voilà, pas de regret à avoir pour moi. Je Trop trouve bien. intéressant ce que vient de dire Anastasia, les idées de couper des scènes au scénario. Est-ce que Marina, toi, c'est des choses auxquelles tu penses? Parce que souvent, quand on écrit un scénario, on se pose la question, est-ce que je vais pouvoir le tourner? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Donc, si on écrit une scène qui se passe à la Maison Blanche, on sait que ça va être compliqué de tourner une scène à la Maison Blanche ou dans un décor à la Maison Blanche. Est-ce que dans ton scénario à toi, dans ta manière d'écrire, est-ce que tu fais attention à ça? Est-ce qu'il y a une forme, pas d'autocensure, mais de se dire, restons simples un peu? Ou pas du tout, et tu écris ce que tu veux et tu pars dans. Je vous dis, ce film a beaucoup d'animaux sauvages. Alors, non, je ne pense pas. Oh, peut-être je ne peux pas. Non, et il y avait un autre dramaturge, je pense que c'est Sarah Kane. Et il écrivait du théâtre. Et il est mort en 1999. Et c'est les plays, les pièces du Les théâtre pièces de théâtre. de Sarah Kane ont des rats, comment est-ce que vous dites Des rats. des rats Rats. qui mangent les pieds de personnages, ou il y a un homme qui mange un bébé, c'est quelque chose de terrible. Et bien sûr, les personnes les directeurs, ils pensaient, comment est-ce que je fais Comment je ce matérialise ça sur une scène de ce théâtre? Alors, je n'ai pas, non. Ok. Si le film se fait, il y aura des solutions qui seront trouvées. Après, tu peux aussi écrire des films compliqués, mais ils le font beaucoup dans les séries télé aux États-Unis, des trucs catastrophes, etc. Les séries avec des pompiers et tout ce genre de choses. Tu as des tsunamis, des trucs énormes. Et en réalité, quand tu regardes la manière dont c'est produit, dont c'est filmé, il y a souvent un ou deux plans avec des effets spéciaux, et le reste, c'est que du pratique, c'est serré sur les personnages, c'est beaucoup dans le son autour. Ils posent le Après, je pense contexte et après, que l'imagination fait le reste. oui, après, je pense qu'il y a peut-être des choses qui tu peux changer un peu pour faire, je ne sais pas. Oui. Ouais, non, je suis d'accord. J'ai une question pour Anastasia, Vas-y. mais ma question est très silly, stupide. Quand tu as fini le cours, est-ce que tu dis courte? Court. Short? ouais. Court et court. Est-ce que tu as fini le cours et comment est-ce que vous... quelle émotion est-ce que vous savez? Comment est-ce que... qu'est-ce que vous savez sentir? Ouais. Oui. En fait, quand le Parce cours, que ton travail était beaucoup. Tu fais oui, beaucoup de c'est vrai choses. que c'était. Mais surtout que c'était assez. Je l'ai fait assez rapidement, en 6 mois, et j'ai commencé l'écrire et le tourner en 4 mois. Enfin, il y a eu 4 mois entre la première ligne et la fin du tournage. Après le montage, c'était 2-3 mois. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et c'est vrai. Mais après, quand j'ai vu le film fini, j'avais vu plein de versions de montage entre-temps. Donc il n'y a pas eu tellement d'émotions. Mais c'était la première fois que je l'ai vu projeté. Ça m'a fait quelque chose quand même. J'étais quand même un peu fière de moi. Enfin, du travail qu'on a tous fait. Donc, c'était la première vraie projection qui t'a touché plus que le fait de finir le tournage. Oui.
Parce que à la fin du tournage, c'était surtout un stress qui tombait. Parce que ça y est, c'était fait. À la fin de chaque tournage, c'est pas tellement de l'émotion, je parle pour moi, c'est plutôt de la fatigue. Oui. Tournage, d'un coup, la pression s'arrête. Tu passes de tourner le jour, tourner la nuit, t'occuper de tout, etc. Et d'un coup, tout s'arrête, les gens rentrent chez eux, tu rentres chez toi, tu dors. Et j'ai qu'une envie, c'est le montage, et ça, c'est moins stressant, je trouve. Le montage est plus quelque chose qui est maîtrisé. Mais moi, c'est le montage et le moment qui me génère le plus de fierté dans un sens. C'est-à-dire que le fait de voir le film prendre forme, le fait de voir les choses, là, j'ai l'impression que j'ai vraiment fait un film, qu'on a vraiment fabriqué une histoire. Et bizarrement, les projections m'ont jamais personnellement beaucoup touché. Les discussions après les projections, oui, mais les projections en elles-mêmes, tu as déjà vu le film généralement 50 fois au montage et tout, donc Oui. donc c'est un peu différent. Est-ce que Anastasia, ça fait 1 an et demi, donc j'ai l'impression que tu n'as pas refait de film depuis. Non. Est-ce que c'est un choix, tu t'es dit non, c'est pas pour moi, c'est trop chiant, ou est-ce que tu t'es dit j'attends un autre sujet qui m'intéresse, ou est-ce que tu te concentres sur ta carrière de comédienne? Non, j'ai écrit un deuxième qui est beaucoup plus, pour le coup, conséquent. Il est plus long, 2-3 fois la durée. Mais du coup, comme il est plus conséquent, il y a des décors plus importants, il y a beaucoup plus de personnages, et il est plus compliqué à produire. Donc, il y a eu beaucoup de réécriture aussi. Donc, je suis sur un deuxième projet que j'aimerais bien tourner rapidement, mais je suis en train de voir comment. De voir comment, de passer la faisabilité de la production du film. Donc ce serait plus quelque chose entre 20 et 25 minutes, sachant que The Last Lutz, il est juste en dessous des 9 minutes, je crois. C'est ça. Ok, très bien. Marina, est-ce que toi, tu as un autre scénario en cours, un autre projet Oui, je suis en train d'écrire un film. Ok, maintenant. un autre qui va être aussi ambitieux. Je m'ai rendu compte que parce que j'écris Wondercut qui a beaucoup d'animaux sauvages. Et avant Wondercut, j'écris une autre que c'est très personnel, mais qu'il y a des animaux. Il n'y a pas d'animaux, mais il y a des références animaux. D'accord. Alors, ce nouveau film a un, comment est-ce que vous dites en français? Peacock. Les pans. Comment? Un pan. Comment est-ce que... Un pan. Un pan. Pan. Et je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que j'ai des animaux? Je ne sais pas. Alors, peut-être c'est un peu compliqué parce que les pans, le pan et son attitude est l'attitude d'un chien. Alors, c'est un peu, comment est-ce que vous entraînez oui. C'est toujours pas simple à faire en film, ni au théâtre, ni en film. Oui, l'obsession avec des animaux. On a tous nos thèmes de prédilection, les choses qui nous touchent, des spécialités, des choses particulières. Donc, voilà. Puis les animaux, ça marche souvent bien. Au cinéma, les gens, ils aiment bien voir les relations entre les humains et les animaux, définitivement. Comment ça se passe pour vous, Marina, je vais commencer par toi, sur le scénario. Est-ce que tu le présentes à beaucoup de festivals? Est-ce que tu l'as fait lire à des professionnels? Quel a été une fois que tu as eu ton scénario fini, est-ce que l'objectif c'était de faire quelque chose avec ou c'était juste de l'écrire? Non, cette festival et avec une autre, c'est les deux que je l'avais envoyé. D'accord. Alors, je n'ai pas, parce que je ne sais pas, film, je ne sais pas, je ne sais rien. Alors, je l'ai envoyé à cette festival et une autre. Et mon idée, c'est de seulement écrire l'histoire. Et après, s'il n'y a pas de personne qui veut faire le film, c'est bien. Mais bien sûr, Wondercut,
je l'aime bien. Alors, je voudrais, si c'est sera possible en futur, peut-être de le faire, mais ce n'est pas un objectif très, très clair ou très, oh, je dois savoir le C'est futur. plus, oui, voir où ça te mène et les opportunités qui se présentent et Oui, oui, oui. sans forcer le destin. Mm. Ok. Anastasia, pour le film, ça fait 1 an et demi qu'il est fini. Quelle a été la vie du film depuis qu'il est terminé? Il y a eu du coup plusieurs projections à Paris. Il y a eu un festival pour lequel étonnamment, j'ai été récompensée. Enfin, ça m'a étonnée parce que je ne l'avais pas envoyé dans cette catégorie, mais un prix pour meilleure actrice. Je suis contente. Et sinon, il était au Short Film Festival l'année dernière, Short Film Corner à Cannes. Et voilà, il fait sa petite vie tranquillement. Est-ce que tu arrives à te servir de ce premier court-métrage comme un peu une carte de visite pour t'aider Oui, à faire le deuxième? J'imagine que oui. oui, c'est ça. C'est en fait c'est pour envoyer à des productions ou quoi. J'ai quelque chose à montrer qui est toujours bien, j'imagine. Toujours Oui, plus. oui, tout à fait. Ok. Eh ben, bravo toutes les deux pour la sélection officielle au Paris Movie Awards. Deuxième festival, si je comprends bien, pour Marina. Et on est plutôt en fin de carrière de festival pour ton film Anastasia. En tout cas, nous, notre place, mais ravis d'être là quand même. Bravo pour votre travail. Les deux projets dans deux contextes et genres complètement différents sont assez singuliers. Marina, c'est l'histoire que tu as écrite. C'est pas une histoire qu'on lit tous les jours. Et Anastasia, moi personnellement, ce que j'ai retenu du film, c'est il a une identité visuelle. Il a une douceur visuelle, et il y a une vision, la manière dont ça a été filmé, la manière dont ça bouge, je sais pas, c'est doux et c'est fluide et ça marche très bien. Pour un premier court-métrage, c'est bravo. Donc voilà. Merci beaucoup pour la discussion aujourd'hui et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Les projections des films commencent ce week-end au PAMA et la projection en personne aura lieu à Paris la semaine prochaine. Donc regardez le site internet, je mets le lien pour les gens qui vont regarder ici. Regardez notre site internet pour voir tous les détails, les dates, etc. Et pour voir un peu tous les artistes incroyables qu'on a cette année au festival. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Merci.